Bonjour Monsieur Neji, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va commencer par la première. Vous êtes un professeur de mathématiques. Utilisons les technologies d'information et de communication pour enseigner, est-ce bien? Bonjour, je suis très fier de vous rencontrer aujourd'hui afin de répondre à vos questions pertinentes, extraordinaires, qui sont un sujet d'aujourd'hui. C'est les TIS. Lorsqu'on parle des TIS, le T, ça représente la technologie, tandis que ici, l'information, ici, c'est la communication. En anglais, on dit ICT, Information Communication Technology. Vers les années 90 ou 2000, il y a un développement extraordinaire au niveau de l'informatique. Il s'agit des NTIS, les nouveautés des technologies d'information et communication. Et aussi, il s'agit des TIS. Alors, lorsqu'on parle des technologies, on parle d'un matériel qu'il doit exister sur n'importe quel compartiment, soit en entreprise, soit dans une société, soit dans un établissement, et aussi que ce matériel il soit en faveur de l'enseignant, de l'administrateur, de l'élève, des parents et n'importe qui. Bon, pour répondre vraiment et en expliquant beaucoup de choses sur ta question, d'abord, on va prendre les mots TIS avec E, c'est-à-dire TIS plus l'enseignement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire TIS avec E? C'est l'ensemble des outils technologiques et informatiques que l'enseignant doit utiliser pour réaliser un apprentissage rentable et de qualité. Donc, c'est un enseignement qu'on doit réaliser beaucoup de compétences qui seront exigées et qui seront à la portée de n'importe quel étudiant, soit en classe, soit en dehors de la classe. Parce que en classe, on parle de l'enseignement présentiel. En dehors de la classe, on parle de l'enseignement à distance. La communication, c'est le fait de parler et de passer des messages. Donc, on passe des messages qu'on va envoyer soit via WhatsApp, soit via les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et ainsi de suite. Aussi, la messagerie, l'adresse électronique ou bien le courrier électronique. Donc, pour réaliser ce partage, l'enseignant et l'élève en question, ces deux pôles, ils doivent avoir des matériels. Comment? Ils doivent avoir des PC de haut niveau, des tablettes, aussi des imprimantes, toutes les périphériques qu'on connaissait comme scanner, imprimante et ainsi de suite, les téléphones smart, c'est-à-dire téléphones qui seront de la dernière génération pour qu'on puisse partager nos connaissances via des plateformes comme on a dans l'enseignement Meet, Teams, ou aussi via d'autres matériels comme d'autres plateformes qui sont pour les vidéoconférences. On prend par exemple avec laquelle on a travaillé Zoom ou bien Google Meet. Donc voilà en gros le mot technologie que je viens de vous expliquer selon mon expérience et selon mes contacts et ce que j'ai déjà vu dans différentes manuels et ainsi de suite. Oui. Et quels sont les outils que vous utilisez pour enseigner les maths en utilisant la technologie? Alors, pour enseigner les mathématiques de cette manière en utilisant les outils informatiques, d'abord, le professeur doit posséder un PC portable en classe ou bien un PC de bureau. Et puis, il doit avoir d'autres périphériques comme le vidéoprojecteur, comme on a vu, ou bien le détachable, comme on a entendu. Et aussi, il doit avoir une tablette graphique et installer sur cette tablette graphique et aussi un matériel comme le caméra interactif ou bien les types BI, c'est-à-dire les tableaux blancs interactifs. Donc, ça, selon le matériel. Mais comment il doit procéder à envoyer ses cours et les continuer de manière adéquate? Donc, il doit faire des fiches pédagogiques en utilisant PowerPoint, en se basant sur des logiciels, à savoir Matip, LaTeX, ça c'est pour
écrire le contenu mathématique. Pour la géométrie dynamique, on doit utiliser d'autres logiciels qui sont à la hauteur et qui sont à la portée de tout le monde et qui sont free à télécharger, à savoir Declic, à savoir GeoGebra, à savoir Cabri de plus. Et ensuite, pour 3D, il y a Cabri 3D, il y a GeoGebra 3D, il y a Atelier 3D, il y a Archimède 3D. Pour le second cycle, on utilise d'autres logiciels comme Cinecanon. Et pour le supérieur, on utilise Maple, MATLAB, Mathematica. Voilà toute une boîte d'outils informatiques que le professeur doit acquérir. Il doit être capable de les utiliser sans difficulté devant les élèves pour réaliser un enseignement interactif et dans des meilleures conditions. Voilà donc les bases sur lesquelles je me base pour traiter mon cours devant les élèves dans des conditions extraordinaires. Quel est l'atout ou la source des technologies d'information et de communication dans le domaine de l'enseignement? Alors, vous savez que le monde est petit. Alors, l'Internet joue un rôle primordial et capital dans l'existence de l'individu. Donc, l'Internet, c'est la source. L'Internet, c'est le réseau mondial. Dans les sociétés, on parle de l'intranet. Il y a l'Internet public et l'Internet privé. Nous, pour l'enseignement, on se base sur l'Internet. Donc, il y a des sources numériques que je cherche à travers des moteurs de recherche comme Google et ainsi de suite. Il y en a d'autres informations que j'acquéris à partir de YouTube. Il y a d'autres informations que j'ai acquéries et qui sont en faveur des élèves à partir de la télé numérique. On voit qu'on a du cours, par exemple, dans la télé numéro 4 ou la télé Amaziria ou bien la première télé pour faire le soutien et le scolaire en ligne avec les élèves. Il y a aussi des écoles e-learning qui sont en ligne par Internet. Donc, il y a pas mal de ressources. Il y a des sites, il y a des blogs aussi. Donc, il y a des pages en Facebook. Donc, l'enseignant, il cherche des outils à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, à travers pas mal de ressources numériques. Aujourd'hui, bien sûr, on parle de produire un produit numérique. Donc, on passe de l'école traditionnelle à une école numérique. Quel est l'avantage d'utiliser la technologie dans l'enseignement? Alors, il y a des inconvénients et des avantages. Mais le premier avantage, c'est que lorsqu'on écrit un cours, il est enregistré. Lorsqu'on fait une figure géométrique en utilisant les outils informatiques, alors on peut agrandir, on peut réduire, on peut effacer, mais le schéma ou bien la figure, il doit être enregistré. Et aussi, il y a les couleurs et utiliser gras, italique. Donc, vous savez qu'on peut représenter un cours d'une manière adéquate et parfaite, où il y a ce qu'on appelle le marketing. Donc, pour moi, l'utilisation des outils informatiques, il y a la fiabilité, il y a la simplicité, il y a l'adéquation, il y a un potentiel, c'est qu'on gagne le temps. On trouve pas il y en a des situations didactiques qui sont difficiles à expliquer, mais en utilisant l'outil informatique, ils deviennent clairs devant les élèves parce que ils voient lorsqu'on fait une figure dans l'espace, ils la voient, quel que soit le type de rotation qu'on utilise, de n'importe quelle face. Donc, les élèves essayent de découvrir. Il y en a des situations qu'on ne peut pas résoudre en utilisant le côté théorique, mais en utilisant l'outil informatique, il devient très clair. Donc, le problème qui reste, c'est le problème du coût. Alors, pour acheter ce matériel informatique, il doit avoir de l'argent. C'est ça le problème qui est difficile pour les étudiants, pour les élèves. Donc, un élève, s'il veut recevoir un cours, ou bien il peut suivre son professeur en utilisant un cours en ligne, il doit avoir une connexion de haut débit. Donc, le problème de connexion a joué un rôle primordial. Et on a vu que ceci, dans le Covid-19, pas mal d'élèves ne sont pas capables de suivre les études. Pourquoi? Parce que l'Internet, ces jeux, il est faible, le débit est faible, ou bien il n'y a pas de connexion, ou bien le prix de la recharge est limité. Donc, il y a problème
de connexion, il y a problème de matériel pour qu'on puisse acheter de matériel sophistiqué et qui soit à la hauteur. Il y a le problème du coût. Mais l'utilisation des outils, en ce moment, ils sont très importants. Et je suis fier de vous rencontrer aujourd'hui afin de formuler toutes les choses concernant l'utilisation de la technologie et de l'information et de la communication avec les élèves. Et s'il vous reste une question, je suis à votre disposition. Oui. Quel est l'impact des nouvelles technologies dans l'enseignement? Alors, dans l'enseignement, l'élève, il vit cette situation. Lorsqu'il veut découvrir ses notes, alors aussi il accède à la plateforme Massar. Donc l'élève, maintenant, il est capable de suivre la situation du contrôle continu pour voir ses résultats. Aussi, s'il veut, par exemple, faire une inscription, il doit la faire en ligne. S'il veut envoyer quelque chose, il l'envoie en courrier électronique. S'il n'a pas compris, s'il est timide, alors il envoie un message à l'enseignant en lui précisant que telle partie ou tel paragraphe n'est pas clair. Donc, la téléphonie mobile, ou bien les réseaux sociaux, ou bien WhatsApp, par exemple, ou bien Twitter, ou bien LinkedIn, ou tous ces outils, ils facilitent le partage, ils facilitent la communication entre les différentes pôles. Et lorsque je dis pôle, il y a pôle élève-professeur, pôle élève-élève, pôle élève-administrateur, et aussi les parents. Donc, pour moi, comme professeur, je peux accéder à la plateforme Massar pour entrer les notes des élèves, pour savoir l'absence et pour compléter le cahier texte numérique. L'administrateur aussi, il contrôle toutes les notes des enseignants qui ont entré pour leur classe. Ensuite, il contrôle l'absentisme, il contrôle les cahiers de texte. Donc, vous voyez que la technologie, il joue un rôle très important. Donc, il a facilité beaucoup de tâches qui étaient auparavant très difficiles. Nous, en tant que professeur de mathématiques, je m'intéresse à utiliser les outils technologiques pour donner un produit à la hauteur, c'est-à-dire un produit qui est rentable, où il y a la qualité. C'est ça l'objectif que je cherche auparavant. Et je fais des cours en ligne avec mes élèves et des cours présentiels. Mais, comme j'ai dit, le matériel ou bien l'équipement est très important et on demande beaucoup de choses qui seront réalisées dans notre établissement. Notre établissement, comme vous voyez, nous avons une classe multimédia qui est à la hauteur. Nous avons des projecteurs. Il nous manque un tableau interactif. Nous avons des détacheurs. Donc, on demande beaucoup de choses pour que notre établissement soit numérique. Alors, j'espère que l'orientation aussi, on a vu que les élèves du 3e année du collège, ils ont rempli leur choix dans la plateforme Massar. Donc, c'est pas comme auparavant. Et on espère que l'inscription prochaine, il doit être en ligne dans notre établissement, Mohamed El Hansali. Et je suis fier d'être enseignant ici et de vous rencontrer aujourd'hui afin de vous exprimer et de vous expliquer pas mal de choses qui nous touchent et qui sont très importantes. Voilà, merci d'avoir me rencontré aujourd'hui et j'aimerais que je ne serai pas très lourd et que mes réponses sont affirmatives. Merci, monsieur, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre temps. Merci.